Qu'entendons-nous par la respiration consciente? La respiration est le seul mécanisme du corps qui est à la fois inconscient et conscient. C'est le seul système à cheval sur le système involontaire et volontaire. Dès l'instant où nous naissons jusqu'au moment de notre mort, nous respirons. Mais nous respirons sans y prêter attention. Respirer semble tout à fait normal. Nous n'avons pas à y penser, nous n'avons pas d'effort à faire. Le souffle se poursuit nuit et jour, saison après saison, année après année, tout au long des étapes que nous traversons, tout au long de nos expériences de vie. Les seules fois où nous y prêtons attention, c'est lorsque quelque chose se passe et nous empêche de respirer normalement. Mais sinon, la respiration se fait. C'est en cela que la respiration est un mécanisme inconscient, automatique, tout comme l'est le battement cardiaque. Le rythme de notre respiration varie en fonction de nos activités, de nos pensées et de nos émotions. Notre rythme s'accélère à l'effort physique et lorsque surgit une émotion, et il ralentit pendant les périodes de détente et lorsque nous dormons. Il nous est possible d'observer le changement de notre respiration lors d'un effort par exemple, ou lorsque nous sommes contrariés, surpris, fâchés, excités ou détendus. Et nous pouvons ainsi observer que notre respiration est parfois régulière et d'autres fois irrégulière, parfois rapide, d'autres fois lente, parfois longue, d'autres fois courte, parfois profonde et d'autres fois superficielle. Mais en plus d'observer, et c'est là que c'est important, il nous est possible d'exercer un certain contrôle conscient sur notre respiration. Nous pouvons décider d'inspirer et d'expirer rapidement ou lentement. Nous pouvons faire des pauses, des rétentions poumons pleins ou poumons vides, ou nous pouvons respirer soit par le nez ou soit par la bouche. Devenir conscient de notre respiration nous permet de reprendre un certain contrôle. La respiration consciente consiste donc à s'arrêter, à concentrer son attention sur sa respiration et à observer ce qui se passe. Mais à quoi cela sert-il de respirer de manière consciente alors que de toute façon nous respirons? Eh bien, nous l'avons vu dans ma vidéo précédente sur la respiration, mais pour rappel, nous respirons tous mal. Lorsque nous inspirons de manière complètement automatique et donc de manière inconsciente, nous n'utilisons qu'un tiers de nos capacités pulmonaires. Nous ne remplissons pas correctement nos poumons et à l'expiration, nous ne les vidons pas correctement. Par conséquent, l'air ne se renouvelle pas proprement. Donc nous accumulons une grande quantité de toxines dans notre corps. Ainsi, l'échange d'oxygène étant faible dans nos tissus et dans notre cerveau, il en résulte du stress, une fatigue chronique, un manque d'énergie, un manque de vitalité, des maux de tête, des problèmes de sommeil et bien d'autres troubles physiques et psychiques. Quels sont les bienfaits de la respiration consciente? Respirer en conscience permet tout d'abord d'effectuer un meilleur transfert d'oxygène dans le sang pour que nos tissus se libèrent des toxines. Respirer en conscience permet aussi de nous reconnecter à notre corps. Respirer en conscience permet d'être dans l'ici et le maintenant. Nous ne sommes ni dans le passé ni dans le futur. Cela permet alors d'apaiser corps et esprit. Nous retrouvons détente, calme, équilibre et stabilité. Respirer en conscience permet d'être plus conscient de ses pensées et de ses émotions. Cela permet de voir les choses différemment, avec plus de distance, de discernement, de lucidité. Respirer en conscience nous permet d'être libre. Libre de choisir sa réponse plutôt qu'être en réaction émotionnelle. Respirer en conscience permet également de diriger son souffle
de manière précise vers une partie du corps en souffrance. Et en pratique, comment respire-t-on en conscience? Il existe deux façons principales de pratiquer la pleine conscience de la respiration. L'une est la discipline formelle, qui consiste à prendre un temps pendant lequel nous arrêtons toute activité pour nous concentrer sur notre respiration. Et l'autre façon de pratiquer est d'être conscient de sa respiration de temps en temps au cours de la journée. On appelle cela la pratique informelle. Lorsque nous observons notre souffle, de la manière formelle ou informelle, nous prenons en compte plusieurs critères: l'endroit, le temps, la texture, la température, l'espace et le repos. Ces éléments, ces points d'observation, sont des ancres pour notre attention. Commençons par l'endroit. Le souffle peut être observé à plusieurs endroits dans notre corps. Nous pouvons soit diriger notre attention au niveau de nos narines. À cet endroit, nous nous centrons sur la perception de l'air qui entre et qui ressort. Nous pouvons aussi diriger notre attention au niveau de notre poitrine qui s'ouvre et se ferme, ou nous pouvons diriger notre attention au niveau de notre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Quel que soit l'endroit choisi, ce qui est important, c'est d'être présent à chaque étape. C'est d'être conscient des sensations physiques qui accompagnent notre respiration. À l'inspiration, nous sentons l'air qui entre par nos narines. Nous sentons nos muscles bouger, le diaphragme s'abaisse, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent, le sternum remonte. Et à l'expiration, le sternum descend, les côtes se ferment, le diaphragme remonte et le ventre se dégonfle. Ici, nous pouvons aussi observer jusqu'où nous sentons l'air entrer. À l'inspiration, nous pouvons sentir l'air frais entrer par nos narines, descendre de notre trachée et peut-être jusqu'au début de nos bronches. Le deuxième élément que nous prenons en compte dans la respiration consciente est l'espace. C'est l'espace qu'occupe notre souffle dans notre corps. Lorsque nous inspirons, est-ce que nous pouvons observer la place que prend l'air dans notre ventre ou dans notre poitrine ou dans notre corps? Est-ce que l'air prend beaucoup de place ou un petit peu de place? Le troisième élément est la texture. La texture correspond à la qualité de notre souffle. Notre air est-il lisse, doux, léger, fluide ou rugueux, lourd, épais? Comment définiriez-vous votre air? Le quatrième élément est la température. Nous observons l'air frais qui entre et l'air chaud qui ressort. L'air frais qui entre et l'air chaud qui ressort. Le cinquième élément, c'est le temps. Le temps correspond à la durée de chaque inspiration et de chaque expiration. Nous faisons en moyenne 15 cycles par minute. Ici, nous amenons notre attention sur le temps d'inspire et d'expire. Nous pouvons compter, j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire, 1, 2, 3, 4, 5. Nous pouvons observer que souvent notre temps d'expire est plus long que notre inspire. Le sixième élément, c'est le repos. La respiration est composée de l'inspiration et de l'expiration, mais aussi de 2 pauses qui se situent après chacune d'entre elles. Nous pouvons donc observer les temps de rétention poumon plein après chaque inspiration et le temps de rétention poumon vide après chaque expiration.
Observer ces différents éléments nous permet de rester dans l'ici et le maintenant, connecté à notre corps, à notre souffle. Dans la respiration consciente, lorsque nous disons de faire attention à sa respiration, cela veut dire faire attention. Lorsque nous disons d'observer sa respiration, cela veut dire observer sa respiration. Cela ne signifie pas forcer, amplifier, ralentir ou la rendre plus profonde. Il n'est pas ici question de la contrôler ou de la changer, mais simplement d'être conscient du va-et-vient de sa respiration. Sentir les sensations qui sont associées à chaque inspiration et à chaque expiration et être attentif à l'évolution de leur qualité. Lorsque nous sommes pleinement présents à notre respiration, nous pouvons observer que nous n'avons aucune pensée. Nous donnons à notre esprit une chose à suivre, en l'occurrence notre souffle. Il n'a donc plus le temps de penser à autre chose. Il n'a plus le temps de ruminer, ou de ressasser, ou de se projeter. Notre esprit est concentré. La respiration consciente est ainsi une manière efficace de nous connecter au présent et de tourner notre attention sur notre corps et nos ressentis. Mais si nous remarquons que notre esprit vagabonde et n'est plus centré, parce que cela va arriver et c'est normal, eh bien il nous suffit de ramener notre esprit à notre respiration. Respirer en conscience n'est ni plus ni moins qu'observer sans jugement. C'est accueillir ce qui est là.